Les Gambiers, à eux seuls, réunissent un peu toutes les merveilles de la Polynésie. Quelques îles montagneuses, un lagon fabuleux et des eaux vraiment très claires. À l'écart des grandes routes, son aspect sauvage offre la plus belle des solitudes. Toute la famille se fait une joie de retrouver des mouillages dans une eau cristalline par moins de 3 mètres de fond. Les motus sont accueillants et la vie est florissante. Un nid? Dans le trou? La végétation est différente de celle des toits motus. Et sur les motus, ce sont plutôt les pandanus que les cocotiers qui occupent le terrain. Notre envie d'explorer les fonds marins ne se fait pas attendre. La richesse de l'écosystème corallien des Gambiers est exceptionnelle. Ici, les gros branchus comme les acroporas, les pocilloporas ou les stylophoras s'envoient. Ils constituent un habitat fabuleux pour un grand nombre de poissons. Est-ce que le courant passe? C'est drôle parce que ici, les îles elles sont dans le même lagon. On se dirige vers Akamaru, une petite île au centre de l'archipel. Situé au centre du lagon, et donc éloigné de la barrière corallienne, l'eau y est un peu moins claire. Cependant, la densité et le recouvrement corallien nous subjuguent. Nous admirons et nous profitons de cette zone de développement optimal des coraux. Les sommets nous attirent. La vue sur notre prochain mouillage de Mekiro est à couper le souffle. Nous rejoignons là-bas les Suisses Robin et Amanda sur leur ovni. C'est l'occasion de faire avec eux quelques séances de wing. Ah. Parce que Timothée a vendu. Regarde papa ce que Timothée a vendu. Essaye, c'est pas grave. Vas-y. Au Gambier, chaque île a son église, et celle d'Akamaru est très bien conservée. Le tour de la partie est des Gambiers se termine. Il est maintenant pour nous l'heure de retourner à l'île de Mangareva, d'où Jacques pourra prendre son vol de retour vers Papeete. C'est là que se trouve le village principal de Rikitea. Une balade vers le point culminant de l'île, le mont Duff,
nous permet d'apprécier la végétation. Sur le chemin, nous récoltons quelques pamplemousses. Au loin, nous apercevons Taravaille qui sera notre dernière escale. Puis c'est l'heure des adieux et c'est avec beaucoup de regrets que nous devons quitter Jacques qui a été un partenaire remarquable. Le mauvais temps s'installe quelques jours. Cela nous laisse du temps pour l'école et quelques travaux manuels. Ça va Valentine? Qu'est-ce que tu fais? À la cabane des enfants. Avec le soleil qui revient, ce sont aussi les activités qui redémarrent. Nous passons souvent à côté des églises et de la cathédrale de la ville pour rejoindre les terrains de sport où nous faisons du hand, du foot et du basket. Nous voilà partis quelque temps au nord de l'archipel. Les paysages ressemblent à ceux des Tuamotu. Les jeux aquatiques sont de nouveau au rendez-vous et c'est tant mieux. Valentine décide d'adopter Gilbert, le Bernard l'ermite. Il vivra avec nous quelque temps sur le bateau. De retour avec Itea, nous nous faisons de nouveaux copains. Guillaume, Solène, Lucie et Balthazar, mais aussi François, Virginie, Maël et Titouan. Nous passerons notre dernière semaine à naviguer autour de Taravaille avec eux. La belle vie. Oui, là j'ai pas regardé. Ah, quel bonheur d'être un enfant et de vivre sa meilleure vie. On dirait qu'on nous a rétréci. J'aurais dû enregistrer les cris des enfants tout à l'heure. Les balades compliquées sont récompensées par les belles baignades. Un des derniers mouillages des Gambiers avant de partir pour AO. Avec les enfants qui font un cours de poirier. François se débrouille super bien en wing et j'en profite pour sortir mon drone afin de faire quelques images. Ça, il faut que j'apprenne à le faire, mais il y a encore du boulot. Nous passons notre dernière soirée au village de Taravaille avec les Gabards. Et cela nous brise le cœur de partir. Mercredi 1er avril, il est 9h, nous partons vers AO. Et jusque-là, nous ignorons encore ce qui nous attendait.